L'apprentissage automatique enseigne à un ordinateur comment effectuer une tâche sans le programmer explicitement pour réaliser cette tâche. Au lieu de cela, on alimente des données dans un algorithme pour améliorer progressivement les résultats avec l'expérience, de manière similaire à la façon dont la vie organique apprend. Le terme a été inventé en 1959 par Arthur Samuel chez IBM, qui développait une intelligence artificielle capable de jouer aux dames. Un demi-siècle plus tard, des modèles prédictifs sont intégrés dans de nombreux produits que nous utilisons au quotidien, qui remplissent deux fonctions fondamentales. L'une est de classifier les données, comme savoir s'il y a une autre voiture sur la route ou si ce patient a un cancer. L'autre est de faire des prédictions sur des résultats futurs, comme si l'action va monter ou quelle vidéo YouTube vous voulez regarder ensuite. La première étape du processus est d'acquérir et de nettoyer des données, beaucoup de données. Plus les données représentent bien le problème, meilleurs seront les résultats. Des déchets en entrée, des déchets en sortie, les données doivent avoir un certain signal pour être précieuses à l'algorithme pour faire des prédictions. Les data scientists effectuent un travail appelé ingénierie des caractéristiques pour transformer des données brutes en caractéristiques qui représentent mieux le problème sous-jacent. L'étape suivante est de séparer les données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Les données d'entraînement sont alimentées dans un algorithme pour construire un modèle, puis les données de test sont utilisées pour valider la précision ou l'erreur du modèle. L'étape suivante consiste à choisir un algorithme, qui peut être un modèle statistique simple comme la régression linéaire ou logistique, ou un arbre de décision qui attribue des poids différents aux caractéristiques dans les données. Vous pouvez également opter pour un réseau de neurones convolutifs, qui est un algorithme qui attribue également des poids aux caractéristiques, mais qui prend également les données d'entrée et crée automatiquement des caractéristiques supplémentaires. Cela est extrêmement utile pour les ensembles de données contenant des éléments comme des images ou du langage naturel, où l'ingénierie manuelle des caractéristiques est pratiquement impossible. Chacun de ces algorithmes apprend à s'améliorer en comparant ses prédictions à une fonction d'erreur. Si c'est un problème de classification, comme savoir si cet animal est un chat ou un chien, la fonction d'erreur pourrait être la précision. Si c'est un problème de régression, comme combien coûtera une miche de pain l'année prochaine, alors cela pourrait être l'erreur absolue moyenne. Python est le langage privilégié parmi les scientifiques des données, Meir et Julia sont également des choix populaires, et de nombreux frameworks sont disponibles pour faciliter le processus. Le résultat final de l'apprentissage machine est un modèle, qui est essentiellement un fichier prenant des données d'entrée dans la même forme que celles utilisées lors de l'entraînement, puis produisant une prédiction visant à minimiser l'erreur pour laquelle il a été optimisé. Ce modèle peut ensuite être intégré dans un appareil réel ou déployé dans le cloud pour créer un produit concret. Cela a été un aperçu de l'apprentissage machine en 100 secondes. Lâchez un pouce et abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres courtes vidéos comme celle-ci, laissez un commentaire, et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.